Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur les angles dans un triangle. Ainsi chers élèves, comme dans la séquence passée où nous avons parlé de la notion de détermination de la quatrième proportionnalité, aujourd'hui nous allons aborder les angles dans un triangle. Alors chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez en mesure de calculer la mesure d'un angle dans un triangle, connaissant la mesure de deux de ces angles. Ensuite, construire un triangle connaissant la mesure d'un côté et la mesure de deux angles. Détermination de la mesure d'un angle dans un triangle connaissant la mesure de deux de ces angles. Alors, ici, chers élèves, si vous avez un triangle où vous connaissez déjà la mesure de deux angles qui se trouvent dans ce triangle, pour déterminer l'autre triangle, c'est très facile. Là, il faut prendre maintenant la somme des angles dans un triangle. On sait que c'est 180. Donc, les trois angles dans un triangle, leur somme fait au moins 180. Maintenant, vous prenez les deux mesures, vous additionnez entre elles et vous allez soustraire à la valeur 180 qui représente la valeur totale des angles dans un triangle. Donc, à l'exemple, vous avez ici un triangle ABC qui est là, où on vous a donné les différentes mesures, c'est-à-dire les deux mesures, vous connaissez. Donc, la mesure de l'angle A égale à 60 degrés et la mesure de l'angle B égale à 70 degrés. Maintenant, comment retrouver la mesure de l'angle C? Donc, ce que vous allez faire, vous prenez par exemple la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C vous donne 180 degrés. Maintenant, la somme totale de ces différentes mesures nous donne 180 degrés. Or, nous, c'est la mesure de l'angle C qu'on cherche. Donc, la mesure de l'angle C va vous donner ici 180 degrés. Maintenant, les deux mesures vont se déplacer pour venir de l'autre côté. Donc, moins la mesure de l'angle A, moins la mesure de l'angle B. Donc, ici, vous pouvez encore écrire 180 degrés moins, maintenant, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, la mesure de l'angle C vous donne ici 180 moins 60 degrés plus, maintenant, ici, 70 degrés. Donc, là, vous allez trouver 180 degrés moins ici 130 degrés. Donc, à la fin, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir la mesure de l'angle C égale à 50 degrés. Et ainsi, nous pouvons revenir écrire ici que cette mesure-là nous donne ici 50 degrés. C'est ainsi qu'on détermine la mesure d'un angle quand on connaît les deux autres mesures. Maintenant, comment construire? Construction d'un triangle connaissant au moins la mesure d'un côté et la mesure des deux de ces angles. Donc, vous avez par exemple un triangle ici, un triangle ABC où le côté AB égale à 4 cm et vous avez mesure de l'angle A égale à 60 degrés et mesure de l'angle B qui est égal maintenant ici à 70 degrés. Donc, ce que vous allez faire, la première des choses, vous allez d'abord tracer votre distance AB. Donc, vous tracez la distance AB qui serait de 4 cm. Ensuite, vous prenez votre rapporteur, vous positionnez le centre de votre rapporteur au point A. Là, vous positionnez ici et vous allez placer votre mesure qui est de 60. Donc, vous comptez à partir de cette ligne 0
10, 20, 30. Donc, vous êtes ici à combien? Donc, vous déterminez maintenant la mesure de l'angle A. Et ensuite, vous prenez le même centre de votre rapporteur. Vous placez maintenant au point B. Et vous comptez aussi pour trouver maintenant la mesure de l'angle B. Et maintenant, vous tracez les deux côtés pour pouvoir retrouver votre triangle. Ainsi prend fin cette séquence. À la séquence prochaine,